Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous de l'information au menu de cette édition. Des experts environnementaux venus du Togo et du Bénin dans le cadre du projet WACA sont en atelier à Cotonou pour étudier des documents techniques pouvant aboutir à la signature du protocole d'accord pour la protection des zones côtières. Les cadres du ministère du Commerce étaient eux aussi en atelier. Il s'agit de l'atelier de dissémination du rapport ancêtre du projet de facilitation du commerce, du transport et du dernier rapport de l'Observatoire des pratiques anomales. Des inspecteurs, conseillers pédagogiques, chefs et animateurs d'établissements du département du Mono ont été conviés ce mardi au CEJ 1 Lokossa à un atelier d'appropriation du cadre conceptuel du REAP, entendez Réseau d'encadrement et d'animation pédagogique. À nouveau, bienvenue. La lutte contre l'érosion côtière et la gestion des écosystèmes afin de protéger les populations les plus vulnérables sont impératives. Dans cette optique, les cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable du Bénin et ceux du ministère de l'Environnement et des ressources forestières du Togo sont en atelier à Cotonou. Pendant 3 jours, les experts de ces 2 pays, avec l'appui de la délégation de la Banque mondiale, vont étudier des documents techniques pouvant aboutir à la signature du protocole d'accord pour une meilleure protection des zones côtières du Bénin et du Togo. Commentaire Samson Oké et Damien Pedro. La première session ministérielle du comité mixte WACA Bénin-Togo a démarré ce mercredi 26 septembre 2018 à Cotonou. L'objectif de cette assise qui a réuni les cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable du Bénin et ceux du ministère de l'Environnement et des ressources forestières du Togo est de réfléchir afin de trouver des solutions dans le cadre de la protection des zones côtières des 2 pays. Pendant 3 jours, les participants feront le point d'une année de préparation des documents de base régissant la mise en œuvre des actions régionales pour une meilleure protection des côtes concernées. À la fin de la rencontre, le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable et celui togolais de l'environnement et des ressources forestières procéderont à la signature du protocole d'accord et du mémorandum d'entente relatif aux travaux de protection côtière et du curage mécanique du chenal Baga. Cet atelier a également connu la participation des partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale. Les cadres du ministère de la décentralisation et les partenaires techniques et financiers ont examiné et validé le rapport 2017 avant de passer en revue le plan de travail annuel de l'année en cours. Frédéric Espoir Oumambo et Fiacre Voiton. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'est fixé comme objectif global de faire de la décentralisation un véritable outil de développement local qui garantit le bien-être aux citoyens béninois sur des territoires bien aménagés et bien gouvernés. C'est donc pour atteindre ces objectifs le plus tôt possible que les cadres à divers niveaux du dit ministère ont décidé de s'assurer, à mi-parcours du chemin fait, des difficultés affrontées et des réussites engrangées. Tout ceci pour une marche sereine sur le trajet de la déconcentration en vigueur dans notre pays. C'est à ce titre que, dans son mot de bienvenue, le directeur de la programmation et prospective va rappeler ce qui suit aux participants. La recherche d'une grande performance opérationnelle de la dépense nécessite une grande responsabilisation des acteurs dans l'exécution, le suivi, évaluation de leur budget et la reddition des comptes. L'approche méthodologique basée sur la gestion assise sur les résultats nous impose certaines habitudes dans l'élaboration des rapports de performance. Notre rencontre qui porte sur la validation des rapports de performance de l'année 2017 et du rapport d'exécution au 30 juin s'inscrit parfaitement dans la logique de satisfaction de ces exigences et trouve son ancrage dans la réforme actuelle du gouvernement qui est d'instaurer la culture de l'évaluation dans nos habitudes. De son côté, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, reconnaissant les efforts fournis par chaque acteur de la chaîne, les appelle à aller plus loin. De façon globale, notre département ministériel a atteint au 31 décembre 2017
un taux d'exécution physique de 66,93% pour un taux d'exécution financière de 78,83%, base engagement, et 75,87%, base ordonnancement. Certes, nous ne devons pas baisser les bras, mais plutôt renforcer cet acquis. Les différents acteurs de la chaîne de dépenses doivent jouer efficacement leur partition pour permettre au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale d'être toujours à la hauteur de sa mission en matière de décentralisation, déconcentration et de gouvernance locale. Au terme de cet atelier qui s'achève ce mercredi 26 septembre 2018, les participants auront à mesurer le niveau d'atteinte des objectifs fixés, de relever les écueils et d'en formuler des recommandations qui seront sans doute utiles pour les prochains exercices. Depuis ce mardi 25 septembre 2018, les membres du comité de pilotage national se sont réunis à Cotonou pour réfléchir sur les différentes stratégies à adopter pour renforcer la compétitivité des entreprises sur le marché national et à l'exportation. Cet atelier, qui prendra fin le 27 septembre, s'inscrit dans le compte du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Retour sur la cérémonie du lancement des travaux présidée par le ministre du Commerce. Un jour, du 25 au 27 septembre 2018, les membres du comité de pilotage national vont examiner les différents volets du programme de restructuration et de mise à niveau du Bénin. Ce programme vise à doter l'économie béninoise d'un cadre institutionnel de référence permettant d'améliorer ses performances à travers une contribution plus élevée des entreprises à la croissance du produit intérieur brut PIB, au développement des exportations et à l'effort d'innovation. Au cours du lancement des travaux, le ministre de l'Industrie et du Commerce a invité les participants à une analyse minutieuse des communications qui seront présentées. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et c'est dans ce que nous ferons, dans les analyses que nous ferons en ces 3 jours, que nous pourrions bien évidemment parfaire ce qui se passe comme activité dans cette structure. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à une attention particulière à ce que nous ferons. Cet atelier est une occasion pour les experts du comité de pilotage national d'échanger leurs expériences afin d'améliorer la visibilité des entreprises au Bénin. Et puis l'atelier de dissémination du rapport ancêtre du projet de facilitation du commerce du transport et du dernier rapport de l'Observatoire des pratiques anormales a eu lieu ce mardi au CCIB. Une occasion pour les transporteurs et transits routiers inter-États de formuler des doléances au CNF, Comité national de facilitation pour une fluidité du transport et du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos. Reportage. Créer une synergie d'action, faciliter la fluidité du transport et du commerce sur le corridor Abidjan-Lagos constitue un outil d'intégration régionale pour le projet de facilitation du commerce et du transport sur ce corridor. Ainsi, à l'opposé des corridors Bamako-Dakar via Deboli, 32 postes de contrôle sur 1382 km, et Bamako-Ouagadougou via Ere-Mankono, 30 postes de contrôle sur 934 km, le corridor Cotonou-Niger a obtenu la meilleure performance où il a été enregistré 7 postes sur 950 km, soit un poste aux 100 km, ce qui a suscité le présent atelier de dissémination du rapport en 7. Depuis 2017 jusqu'à ce jour, notre pays s'est illustré au premier rang en termes de fluidité qui s'observe sur nos différents corridors. Mais pour ce qui concerne le cas spécifique du corridor Abidjan-Lagos, qui en réalité est le corridor le plus long, plus de 1000 et quelques kilomètres, en matière de temps de passage au niveau de nos différentes frontières, il y a véritablement des avancées que nous avons enregistrées en 2017 par rapport à 2016. En termes de temps de séjour de marchandises au niveau de notre port ou au niveau de nos ports, il y a eu d'amélioration par rapport à 2016.
c'est seulement que la valeur cible n'est pas encore atteinte. Outre ces avancées, des recommandations ont été formulées à l'endroit du Comité national de facilitation, CNF. En matière de tracasserie routière, je crois que le Bénin a été félicité et il y a moins de tracasserie routière seulement que sur la portion béninoise du corridor Cotonou-Sémékraké, des pratiques anormales continuent d'être observées. C'est pour dire que la veille doit être véritablement une veille permanente sur cette petite portion du corridor pour faire véritablement de nos corridors des corridors intelligents. Pendant que les transporteurs échangent sur le rapport ancêtre du CNF, une activité de renforcement des capacités est organisée à l'endroit des femmes commerçantes sur le commerce transfrontalier. Le ministre du Commerce, quant à lui, a évoqué le cas de Sémékraké. Le présent atelier, dont le thème principal est les formalités administratives, c'est-à-dire policières et douanières, de la traversée des frontières terrestres, comme exemple le cas de la frontière de Kraké, a pour objectif majeur de contribuer à la campagne de sensibilisation et d'information sur la législation communautaire relative à la libre circulation des personnes et des marchandises au sein de la CEDEAO. Aussi, voudrais-je vous inviter à une participation active en vue de bénéficier pleinement de tous les avantages de cet atelier. Ces résultats permettront aux décideurs de réduire les barrières physiques et non tarifaires au commerce et au transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Direction le département du Mono, le Bénin veut se doter d'un nouveau réseau d'encadrement et d'animation pédagogique dans l'enseignement secondaire. Des inspecteurs, conseillers pédagogiques, chefs d'établissement ont été conviés ce mardi au CEGE 1 Lokossa à un atelier d'appropriation du cadre conceptuel du REAP, entendez Réseau d'encadrement et d'animation pédagogique REAP. C'était en présence de l'inspecteur général pédagogique du ministère des enseignements secondaires Bertin Toliton et du directeur départemental des enseignements secondaires dans le Mono, Rodolphe Godova. On fait le point avec notre correspondant Jonas Bouti. L'ambition des gouvernants de doter le Bénin d'ici 2030 d'un système éducatif pouvant assurer une éducation et une formation équitables, inclusive et de bonne qualité ne saurait être une réalité sans que l'on accorde une grande attention à l'encadrement et l'animation pédagogique dans les établissements scolaires et les centres de formation professionnelle. Voilà ce qui justifie la conception du réseau d'encadrement et d'animation pédagogique REAP qui se révèle comme la pièce motrice du ministère des enseignements secondaires à en croire Bertin Toliton, inspecteur général pédagogique du dit ministère. Le REAP est un cadre pédagogique qui est appelé à gérer le ministère, piloter le ministère pédagogiquement. Le ministère n'existe que par les apprenants, les enseignants, en tout cas la pédagogie, c'est-à-dire la classe. Sans ça, il n'y a pas de direction technique centrale, ni de ministère. Pour le directeur départemental des enseignements secondaires du Mono, ce réseau d'encadrement marque un pas décisif dans la qualité de l'enseignement de par sa précision par rapport au rôle qui revient désormais à chaque acteur. Et nous faisons un pas de plus. Et à cet atelier, je crois que ce qui est important, c'est que chaque acteur est situé de façon précise et pointue par rapport à sa responsabilité dans l'atteinte des objectifs de notre système éducatif. À cet atelier d'appropriation du REAP par les acteurs de l'éducation dans le Mono, Rodolphe Godova invite les uns et les autres à impulser au réseau un dynamisme de perfectibilité pour l'atteinte de ces objectifs. Dans la mise en route de ce cadre, que chacun s'approprie véritablement ce qui lui revient et faire des propositions pour que ce ne soit pas un cadre statique. La mise en route devra nous amener à faire des propositions, des innovations pour que cet outil demeure dynamique. C'est sur vous que nous allons compter
pour réaliser cet objectif-là. Cet atelier a été aussi l'occasion pour les acteurs de l'éducation du Mono d'apporter leur contribution pour faire du REAP le véritable espoir pour la qualité de l'éducation au Bénin. Activité à l'Assemblée nationale, les députés ont finalement désigné leurs représentants dans les CCA l'EPI. Ils ont adopté le projet de budget de l'institution et le président Maître Adrien Mbedi a procédé à la clôture de la 4e session extraordinaire de l'année 2018. On fait le point avec Amen Didier Mpenoudi et Romaric Devoshi. Les députés en séance plénière de ce lundi ont enfin désigné leurs représentants devant siéger dans les commissions communales d'actualisation de la LEPI CCA LEPI. La liste de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire ont été rendues publiques par le président de l'Assemblée nationale, présentée par les deux secrétaires parlementaires. Ibrahim Mohamed Ali de Bereke. Nagnon Ayossi Adrien. Apro Misrete. Le processus de vote à la tribune engagée, les députés présents et représentés l'ont adopté. Le deuxième point à l'ordre du jour a été appelé à discussion et c'est le vote du projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2019, dont les débats ont eu lieu la semaine dernière et qui avait suscité de réactions, surtout du premier questeur et des députés de la minorité parlementaire, sans oublier le premier vice-président Eric Rondete. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedi, a invité le président de la Commission des finances à donner les grandes lignes de ce budget. Mais avant, il a tenu à rappeler ses prérogatives. Le président de l'Assemblée nationale fait étudier l'avant-projet du budget par la Commission permanente chargée des finances. En tenant compte des modifications proposées par cette commission permanente, le président de l'Assemblée présente le projet de budget devant l'Assemblée plénière qui en délibère et en arrête le projet définitif à inclure au projet de loi des finances. Dans la logique, en tout cas, des charges générées par les nouvelles législatures, où on a remarqué que ce taux varie entre 20, 22% et 28% parfois. Donc, ça a permis de refaire les tableaux. Je pense que ça doit être en cours de distribution, en tout cas sur le point d'être distribué. Donc ce que nous allons suggérer à la plénière est qu'il y ait une pause, tant que les collègues soient en possession des derniers documents. Après cette suspension et à la reprise, les choses sont allées très vite. Le président de l'Assemblée nationale a fait adopter ce projet de budget évalué maintenant à un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Voilà, nous avons donc adopté le budget à la majorité des députés présents et représentés, moins 12 abstentions. Bien. La minorité parlementaire qui avait souhaité faire une déclaration à la tribune s'est vue refuser ce droit par le président qui a aussitôt clôturé la 4e session extraordinaire de l'année 2018, ce qui a irrité le camp de la minorité parlementaire. La déclaration n'est pas à l'ordre du jour de la session extraordinaire et donc le président n'est pas tenu de vous donner la parole sur une déclaration extraordinaire. La session extraordinaire est déclarée close. On a une déclaration à faire, nous devons faire cette déclaration. Pendant au cours de cette plénière, vous le savez, les députés de la minorité parlementaire avaient souhaité intervenir à la tribune, mais qui ont fait face au refus du président Mbedi de leur donner la parole. Une vive réaction s'en est suivie. À travers un point de presse, les députés de la minorité ont expliqué aux hommes des médias leur indignation. On écoute ici les députés Guy Dossou Mitopé et Nourenou Achadi. Je me souviens qu'il y a environ 1 an de cela, j'avais moi-même, alors que je parlais au nom de cette minorité, avait été chassé du pupitre du Parlement. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale et toute la majorité viennent de réitérer cette transgression à notre démocratie par le président de l'Assemblée nationale. C'est un acte antidémocratique. Et nous avions, ensemble, les membres de la minorité parlementaire, exprimé
notre indignation. Notre indignation face à un tel fait. Et pour nous, ce ne sont pas des faits qui doivent faire marrer et qui doivent faire rire. Ce sont des faits extrêmement dangereux pour notre démocratie. Il me paraît opportun, en cette occasion, d'attirer notre attention sur le rôle que notre institution joue dans ce plan machiavélique savamment orchestré pour tuer notre démocratie grâce à la majorité parlementaire. Aidé par M. Adrien Mbedji, président de l'Assemblée nationale, le gouvernement est en train d'aliéner notre peuple. Et ceci devient de plus en plus grave et dangereux pour la survie de la démocratie dans notre pays. Dans la presse nationale et internationale, il est fait mention d'une correspondance du ministre de la Justice au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, au fin d'engager des poursuites à l'encontre des anciens ministres Aboubakar Yaya, Fatoumata Amadou Djibril, Valentin Jonathan Agossou et Simplice Kodjo. Ce faisant, le gouvernement vient de manifester une fois encore son mépris envers les institutions du pays. Qu'il vous souvienne que l'autorisation de poursuite donnée par notre institution au procureur de la Cour d'appel de Cotonou était pour envoyer les ministres suscités devant la Haute Cour de justice. Suivons à présent la réaction du premier vice-président, l'honorable Éric Rondeté, qui donne son point de vue sur le vote de ce budget à l'Assemblée nationale, intervenu sans grande discussion. Et il ne manque pas de donner son avis sur la restriction de la parole au bloc de la minorité parlementaire. On l'écoute. Le gouvernement a adopté le budget général de l'État. Que dis-je? Le projet de budget général de l'État, qu'il est supposé avoir transmis à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, le vote du budget de l'Assemblée nationale n'est pas pertinent. Le gouvernement a outrepassé ses prérogatives en adoptant le budget de l'Assemblée nationale. Lorsque, après avoir adopté le budget, l'Assemblée nationale se réunit pour adopter un budget, on se demande à quelle fin. Ce qui vient aggraver la situation, c'est que c'est pour la toute première fois que le budget de l'Assemblée nationale est présenté et pas discuté. Voté directement, sans discussion, au sein de l'Assemblée nationale, sans explication de vote, sans aucun commentaire. Je pense que cela, à mon avis, ça me gêne un peu. Et je pense que nous avons tout intérêt à faire en sorte que les choses ne continuent pas de se passer de cette façon-là. Les textes ont clairement prescrit que l'Assemblée nationale adopte son budget sur proposition de son président. Et lorsque le budget est adopté, il est intégré au budget général, au projet de budget général de l'État. Notre droit positif reconnaît que dans une assemblée, on a une majorité et une minorité. Si les députés de la minorité souhaitent s'exprimer sur une question, on doit leur donner la parole. Surtout s'ils la demandent et qu'on la leur promet. Donc je regrette cette situation et je souhaite que ça ne se répète pas.
Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette édition. Merci à chacun et à tous.